Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver après une petite pause de psy à la maison en raison des vacances. Donc c'est l'après-rentrée, on va reprendre les vidéos. 95e vidéo de psy à la maison, donc nous allons voir l'agoraphobie. Alors en travaillant sur les vidéos passées, je me suis rendu compte d'avoir oublié de vous parler de certaines phobies pouvant être handicapantes dans la vie courante pour les personnes atteintes de ces phobies. Les comprendre peut nous aider à mieux comprendre les personnes ayant ces troubles névrotiques ou à mieux les cerner. Donc c'est toujours intéressant de savoir que de ne pas savoir. Donc aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'agoraphobie. Alors un petit peu de sémantique pour commencer, parce que ça peut aider à rappeler quand nous mettons du signifiant sur les mots, il est plus facile de s'en rappeler. Donc nous avons vu la sémantique du mot phobie dans Psy à la maison 3 sur les névroses phobiques. Donc ça vient du grec phobos, la peur. Et nous on avait dit qu'on pouvait traduire même par peur irrationnelle de au niveau psy. Agora vient aussi du grec, c'est la place publique. Donc littéralement, peur de la place publique. En réalité, l'agoraphobe n'a pas peur du lieu, mais de la représentation symbolique déviante du lieu ouvert, ou des personnes présentes perçues comme potentiellement dangereux pour lui ou elle. Une grande peur de ne pas pouvoir être sauvé ou fuir rapidement en cas de danger. Alors, nous distinguons deux types d'agoraphobie. L'agoraphobie primaire qui appartient au groupe des phobies spécifiques innées, c'est-à-dire que on va naître avec et elle va se développer petit à petit. C'est pour ça qu'on appelle ça primaire et innée. De l'agoraphobie secondaire liée plutôt aux troubles post-traumatiques relatifs à un événement traumatique antérieur. C'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose de traumatisant pour vous et ça va engendrer l'agoraphobie. Avant vous alliez bien, il y a eu un trauma et vous pouvez devenir agoraphobe. Donc intéressons-nous dans un premier temps aux symptômes. Alors, palpitations, tachycardie, accélération du rythme cardiaque, tremblement ou secousse musculaire, d'où vient le nom de spasmophilie, douleur, gêne thoracique, sensation d'étranglement, souffle court, parfois déréalisation ou dépersonnalisation. Alors ça c'est rare et on va le trouver surtout dans l'agoraphobie secondaire, pas dans le primaire. C'est normal, c'est un système de défense. Si vous arrive un trauma violent, c'est des troubles qu'on peut trouver à ce moment-là. Donc dans l'inné, c'est pas violent puisque c'est petit à petit. Donc on ne le trouvera pas dans le primaire. Vertige, frisson, bouffée de chaleur, nausée ou gêne abdominale, transpiration, picotement dans les mains ou les pieds, tremblement. J'arrête là la liste parce qu'elle est exhaustive et dépend du ressentir du patient. Évidemment, si vous ressentez autre chose que ce qui est mis dans la liste que je vous ai fait, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas agoraphobe. Pareil, si y a des choses qui se rajoutent, ça peut se rajouter à l'agoraphobie. N'oubliez pas l'unicité de l'homme, personne ne réagit pareil. Ça, c'est une liste à laquelle on peut s'appuyer pour déterminer si je suis agoraphobe ou pas, enfin les sensations, les symptômes que je ressens quand je suis dans une foule, dans une place publique, des choses comme ça. Voilà. Donc, bon à savoir, la crise d'angoisse s'exprime avant tout par le corporel, le ressentir physique sans maladie grave dans l'agoraphobie. Je parle de l'agoraphobie. Voilà, donc c'est une grosse crise d'angoisse avec plusieurs symptômes. Le traitement. Alors, pour stabiliser le patient, en travaillant sur sa confiance en lui, son affirmation, l'apprentissage du contrôle de soi, physique et mental. Travaille sur la détermination des émotions reliées aux manifestations corporelles, c'est-à-dire l'environnement, ressentir, émotion, les sens. On va essayer de savoir, de déterminer ce que ressent la personne au moment où elle a une crise d'agoraphobie. C'est très important. Travaille sur la somatisation positive. Évidemment, si je me dis que je vais sortir et que ça va mal se passer, il y a forte chance que ça se passe mal. Par contre, si je me dis je vais faire un effort, je vais sortir et je vais faire en sorte que ça se passe bien parce que j'aurai tout préparé, évidemment, ça se passera bien. Confrontation petit à petit à la phobie, travail et effort sur soi positif. Il ne faut pas oublier, un agir positif est appelé à se renouveler positivement. Si je fais un effort sur moi de sortir, d'aller dans une foule et que ça se passe bien, je serai appelé à renouveler l'expérience. Mais toujours petit à petit, jamais directement. C'est pas bon. Dans le cadre de l'agoraphobie secondaire, la détermination du trauma originel
et le travail de compréhension qui va suivre va apporter un grand mieux. C'est-à-dire que j'allais bien, il m'est arrivé un trauma, suite à ça, j'ai déclaré une agoraphobie. Ce qui va être intéressant, c'est de déterminer exactement comment, pourquoi, l'environnement, enfin, déterminer le trauma, en parler, partir de ce trauma et avancer ensemble petit à petit pour passer le cap. Donc, bonne nouvelle, hein, l'agoraphobie donc se soigne. Alors, il y a plusieurs thérapies, hein, les TCC sont assez bonnes, la psychanalyse, il n'y a pas de problème, hein, les psychologues aussi sont à même de prendre en charge des agoraphobes et on a de bons résultats. C'est un syndrome qui va se soigner à long terme, hein. Il ne faut pas attendre des résultats très rapides, c'est un travail de longue haleine, mais on y arrive, on peut en sortir, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà. Je voudrais, avant de terminer cette vidéo sur l'agoraphobie, vous faire une petite remarque et faire attention parce qu'il ne faut pas confondre l'agoraphobie avec d'autres choses. L'agoraphobie ne doit pas être confondue avec l'oclophobie qui correspond à la peur de la foule en tant que masse oppressive. Idem avec la claustrophobie, la peur des espaces confinés, là ça sera les espaces clos. Ou la démophobie, ce sont les lieux ouverts ou les espaces publics qui oppressent le patient. C'est pas pareil. La foule, hein, surtout la foule, hein, démophobie, il ne faut pas que j'oublie, c'est la foule. Hein. Ainsi, la phobie sociale, hein, alors ça je ne vais pas vous l'expliquer puisqu'on l'a vu ensemble, hein, je vous renvoie à syndrome de Akaban, hein, voire Psy à la maison 78, j'en parle dedans. Et dernier, auquel il ne faut pas confondre, mais je ne pense pas parce que vous ne devez pas en être informé ou il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, c'est le syndrome Hikikomori. Alors, le syndrome Hikikomori, c'est pas un syndrome que vous retrouverez en France ou même en Europe, hein. C'est un syndrome qui se développe depuis les années 2000 au Japon grandement. Mais rappelez-vous, dans les années 70-80, quand on disait qu'au Japon, il y avait des gens qui mouraient de fatigue au travail, on avait un petit sourire. On pensait que ça ne pourrait pas arriver chez nous, que ce n'était pas possible, vu nos infrastructures, notre mode de travail, comment les entreprises s'organisaient pour le bien-être au travail, etc. On disait non, c'est pas possible. Et ça nous faisait rigoler. Et puis arrivent les années 2000, et depuis les années 2000, hein, depuis 20 ans maintenant, les burn-out sont en progression permanente. Donc vous voyez, quelque chose qui s'est développé dans un pays à l'autre bout du monde peut très bien nous arriver. Évidemment, hein, les pathologies système métrique, hein, ils s'adaptent, donc ce ne sera pas forcément la même chose, mais on peut le retrouver. C'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à des pathologies, même si on ne les a pas chez nous, ils sont à l'extérieur parce que ça peut arriver chez nous. Hein, ça nous permet de nous préparer. Hein. Si on s'était préparé au Covid-19, eh ben, on n'aurait pas été dans l'état où on a été. Voilà, c'est un petit peu ça. Je pense faire une vidéo prochainement sur l'hikikomori parce que je pense réellement qu'on va finir par en avoir chez nous et je vous expliquerai ce que c'est. C'est assez intéressant et c'est actuel et factuel. Donc ça peut intéresser tout le monde et vous pourrez comprendre beaucoup de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'agoraphobie. Je vous dis merci, à bientôt, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Bonne pré-rentrée pour ceux qui ont repris le travail. Et à bientôt. Merci, au revoir.